C'est un comment on va. Donc le cantique que je vais chanter, le cantique d'entrée, c'est dans mon patois, alléluia, c'est en baoulé. Mais ça veut dire que l'heure de Dieu a sonné, que nous devons être motivés. Alléluia. Doniabo m'a oublié. Nyemie doniabo m'a oublié. Nyemie que tu m'a oublié. Jésus-Christ c'est moi m'a oublié. Doniabo m'a oublié. Anyama Christ m'a oublié. Alléluia. Jésus, nous malheur, Jésus, fanganu malheur, il faut que je donne un chant dans les cœurs. Quand toi tu m'as délivré de mes malheurs, Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il faut que je chante un chant dans les cœurs. Quand toi tu m'as délivré de mes malheurs, Seigneur mon Dieu, merci à toi. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Je te sacrifierai à jamais. Et dans les bouts Alléluia. Contribution des hommes dans l'avancement du peuple du Seigneur, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous intervenons sur le plan matériel. Alléluia. Pour commencer, la famille d'Israël, il y avait ici le frère Conan Hassen, le frère Nguessa, le frère Agré Daniel, le frère Patrick, le frère Edmond. Donc c'est toute l'équipe qui a travaillé ensemble
Et c'est le produit de notre travail que vous allez voir et contempler, admirer ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pourrons dire que, en introduction, que l'œuvre du Seigneur, telle que décrite par la Bible, a toujours été soutenue par les contributions matérielles des hommes. De la Genèse à l'Apocalypse, les chrétiens ont offert leur bien pour la construction de lieux de culte, le soutien des ministères et la réalisation de diverses œuvres divines. Et cette étude se propose d'explorer la diversité de ces contributions à travers les âges bibliques. Je vais passer le micro au serviteur Conan qui va présenter le contexte historique. Le contexte historique. Dès la Genèse chapitre 2 verset 15, Dieu confie à l'homme la tâche de cultiver et de garder le jardin d'Éden, instaurant ainsi une collaboration fondamentale entre le Créateur et sa créature. Ce mandat divin, qui implique une dimension matérielle, se retrouve tout au long de l'histoire biblique. Patriarches, prophètes et rois, tels Abraham, Moïse, David, pour ne citer que ceux-là, ont tous à leur manière répondu à cet appel en consacrant leurs biens, leurs talents et leur énergie au service de Dieu. Ainsi présenté le contexte historique, nous allons découvrir d'abord le premier patriarche que Dieu va utiliser. Et nous avons trouvé ce patriarche dans l'Ancien Testament. Il s'agit donc de Noé. Et Noé, sa signification dit, c'est lui qui nous consolera de nos fatigues. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que Noé, homme intègre, selon la Bible, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans toute une humanité pervertie, pour laquelle Dieu méditait d'exterminer, Noé reçut de l'Éternel l'ordre de construire une hache pour pouvoir conserver la vie à un faible reste de toute la création. Malgré les exigences, les spécifications que Dieu lui a imposées pour la construction, Noé s'est donné corps et âme et esprit, et il a mobilisé toutes ses ressources pour exécuter tout ce que l'Éternel avait ordonné afin que le projet de Dieu voie le jour. Alléluia. Amen. Je passe le micro à mon frère qui va suivre. Dans le livre d'Abraham, dans l'Ancien Testament, pour ce qui est dit donné à la gloire de Dieu, le Père de la foi en est l'une des illustrations parfaites de la Bible. Bien que la construction matérielle d'Abraham ne peut être appréhendée à travers le prisme de nos sociétés modernes, sa contribution est bien plus subtile et profonde. Il a payé la dîme, son butin de guerre. Melchisédek, roi de Salem, lorsqu'il avait battu Kedorlaomer et ses rois alliés lors de la bataille de l'eau, et les siens, outre cela, il n'a pas lésiné sur les moyens en acceptant d'offrir son unique fils Isaac, ce qu'il a de plus important à la gloire de Dieu. Moïse, véritable architecte de la volonté divine, lorsqu'il reçut l'ordre de construire le tabernacle et de l'arche de l'alliance de l'Éternel, il rassembla tout le peuple pour lui communiquer le projet de Dieu dans tous ses détails. Moïse et tout le peuple, à l'unisson, avec un cœur disposé, ont apporté volontairement
plus de matériel et de matériaux qu'il en fallait pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel leur avait commandé et de faire dans les détails impartis. Alléluia. Je prends par la suite pour donner l'exemple du roi David. Pour David, nous dirons, roi David, figure emblématique de l'histoire religieuse, n'était pas seulement un guerrier courageux et un roi unificateur, mais aussi un homme profondément dévoué à l'œuvre de Dieu. Son désir ardent de bâtir un temple digne du Seigneur, bien que Dieu ne lui donna pas l'autorisation, dans 1 Chronique 28, verset 3, la Bible dit qu'il a consacré tous ses efforts à préparer méticuleusement tout le nécessaire, c'est-à-dire matériel et matériaux, pour la construction du temple de l'Éternel à Jérusalem. 1 Chronique 29, verset 2. Il a ensuite mobilisé les chefs de famille, de milliers, des centaines, et les intendants du roi qui ont à leur tour offert volontairement pour la construction. Nous verrons ça aussi dans 1 Chronique 29, verset 6 à 9. En agissant ainsi, il ne se contenta pas de fournir les moyens matériels, mais il posa les fondements sur lesquels Salomon bâtira le temple, faisant de lui un précurseur essentiel dans ce projet divin. Je vais passer maintenant le micro au serviteur agréé. Toujours dans la même veine, si nous avons le cas du roi Salomon, fils de David. Fils du roi David, Salomon illustre la continuité d'une même vision. 1 Chronique 28, versets 5 à 6. Édifier un lieu où Dieu serait glorifié et où le peuple d'Israël pourrait se rassembler. Ainsi, il est entré dans l'histoire comme l'architecte d'un des plus grands sanctuaires de l'Antiquité. 2 Chroniques 2, versets 1 à 3. Le temple de Jérusalem. Son règne, marqué par une sagesse proverbiale et une prospérité sans égale, culmine avec la réalisation de ce projet grandiose. En tant que roi choisi par Dieu, Salomon a consacré ses années à la construction d'un lieu saint où les Israélites pourraient adorer leur Dieu et où la présence divine serait manifestée de manière tangible. Pour mener à bien cette entreprise colossale, il a mobilisé les ressources de tout un royaume. Des milliers d'ouvriers qualifiés, 2 Chroniques 2, verset 3. Des matériaux rares apportés de 4 coins du monde et une organisation sans faille. Le temple de Salomon, avec son architecture somptueuse et ses ornements précieux, est devenu le cœur de la spiritualité du peuple d'Israël et un symbole de la gloire des dieux. On va passer au nouveau. Alors, ok, soyez bénis. Alors, dans le Nouveau Testament, nous allons vous parler ici de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée qui était un homme public riche. Et ici, on dit que Joseph d'Arimathée fut une figure publique particulièrement importante dans le récit de la passion de Jésus-Christ. Membre de Sanhédrin, était l'une des autorités qui soutenaient l'œuvre de Jésus-Christ dans le secret. Sa contribution la plus tangible réside dans son acte de piété envers le corps de Jésus-Christ. Après sa crucifixion, il demande à Pilate l'autorisation d'emporter le corps de Jésus. Matthieu 27, versets 57 à 58. Ce geste est un acte de foi audacieux, car il va à l'encontre des coutumes juives de l'époque et risquait de le mettre en danger. Le don du tombeau. Joseph d'Arimathée offre son propre tombeau neuf, creusé dans le roc, pour y déposer le corps de Jésus. Ce don matériel est symbolique. Il témoigne de son respect pour Jésus et de sa croyance en sa résurrection. Matthieu 27, verset 59. La préparation du corps.
il est probable que Jésus d'Arimathée, avec l'aide de Nicodème, ait participé à la préparation du corps de Jésus pour l'embellissement selon les rites juifs. Ce acte, bien que simple, est empreint d'une grande dévotion. Matthieu 27, verset 60. Oui, merci. Je passe le micro à mon frère Edmond. Alléluia. Amen. Moi, reste toujours dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il y a un homme, son nom s'appelait Joseph, mais son nom était changé par les apôtres. Alléluia. On dit Joseph, son nom est changé par les apôtres, nommé Barnabas. Alléluia. Qui signifie fils d'exhortation. Alléluia. On dit, il avait un chant. Alléluia. À son temps, il avait lui-même son propre chant. Alléluia. Mais il a remarqué qu'il y avait un besoin sincère de la maison de Dieu en son temps, alléluia, par les apôtres, alléluia. Et il a pris son champ, il allait vendre, alléluia. Et il est venu prendre, il a pris son argent, il est venu déposer au pied des apôtres, alléluia, pour que l'eau de Dieu avance, alléluia. Regardez, c'est une histoire très très intéressante, alléluia, de nos jours, parce que quelqu'un qui prend lui-même son propre bien, alléluia, son revenu, et il vend, il allait déposer tout l'argent, n'est pas levé un rond dedans, alléluia, et il allait donner autant pour dire que nos gars prennent ça pour que l'eau de Dieu avance, alléluia, à l'aide, alléluia. Est-ce que nous aujourd'hui, est-ce que nous on peut faire ça, alléluia? Regardez, à cause de cela, on dit que son nom a été changé, alléluia. Son nom a été changé à cause de l'acte qu'il a eu à poser, alléluia. Il a posé un acte extraordinaire, alléluia. Combien de fois nous, les serviteurs, les servants de Dieu que nous sommes, tu es assis dans la maison de Dieu et des fois le manquement, Dieu me témoigne qu'il y a tel fardeau aussi dans la vie de son serviteur, il y a tel fardeau dans l'église, il y a telle chose à faire, alléluia. Mais non, l'argent, on a ça en banque, alléluia, on a gardé. On a non l'argent aussi gardé sur nos comptes, au moins wave, alléluia. Mais, alléluia. Mais au lieu de venir tourner pour que l'eau de Dieu avance, on peut faire payer les mèches, comme on va dire, alléluia. Et puis aussi, alléluia. Et puis on a aussi, alléluia. Alléluia. On a aussi parlé de. Alléluia. C'est cette petite parole que je voulais partager avec vous. Que les Seigneur vous bénisse. Au regard de tout ce que nous avons dit, concernant au niveau de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, nous avons donné des exemples concernant certains hommes de Dieu. Mais au niveau du sein de l'église à Shekinah, surtout au niveau du département des hommes, comment nous, les hommes, devons mettre cela en pratique? La question de savoir comment contribuer matériellement à l'œuvre du Seigneur doit être une préoccupation légitime pour tous les chrétiens. Bien que les temps aient changé depuis Abraham, les principes fondamentaux restent les mêmes. La charité, l'obéissance et le désir de servir Dieu sont des valeurs intemporelles. La question qui se pose à nous est celle de savoir comment nous les hommes, comment nous allons contribuer sur le plan matériel à la réalisation de cette vision de l'Église, la Shekinah de Jésus-Christ. Nous nous engageons à conjuguer nos efforts pour, premier point, les dons financiers, dîmes et offrandes, soutenir financièrement l'église mère, les églises annexes et les missions constituent une manière directe de contribuer au travail de Dieu. Parrainage. Si le parrainage, on peut parler de nouvelles personnes qui vont venir. Voilà. Prendre de notre temps, aussi nous allons pouvoir les encadrer et les orienter. Soutenir des projets spécifiques comme l'éducation de l'enfant, la construction d'un temple ou l'aide à une communauté en difficulté. Soutenir l'opération Néhémie. 2. Le don de temps. Service. Mettre ses compétences au service de l'Église ou de la communauté. En parenthèse, comptabilité, informatique, travaux manuels, etc. Alléluia. Au regard de tout ce qui a été dit, nous concluons pour dire que les possibilités pour servir Dieu sont infinies. Tout comme l'amour
de Paul pour ses frères et sœurs en Christ. Chacun d'entre nous est appelé à apporter sa pierre à l'édifice selon les dons que Dieu nous a qualifiés. Comme l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 12, verset 15, soyons prêts à nous dépenser sans compter pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, en donnant de notre temps, de nos talents, de nos ressources. Nous participons à l'œuvre de Dieu et nous témoignons de son amour. Que le Seigneur nous bénisse. Ainsi qu'on fait notre exposé. Donc, 13. On va lire la question là-bas. Question numéro 13. Qui est le chef de l'armée d'Israël sous le règne de Saül? Qui est là? L'armée d'Israël sous le règne de Saül. Regarde bien ça que c'est pas. Si c'est fort, vous ne pouvez pas le Immédiat. Bon, c'est bon, on passe. D'accord. C'est Abner, fils de Ner. Abner, fils de Ner. Question numéro 4. Question numéro 4. De quel patriarche est issu Aman l'Agagite et l'ennemi des Juifs? De quel patriarche est issu Aman l'Agagite et l'ennemi des Juifs? Aman l'ennemi des Juifs. Les deux, ils ont un patriarche. Il y a une femme qui peut connaître, c'est bon, Le patriarche des Ammonites. Les Ammonites viennent de Ben Ammon, descendant de Lot. Ici, il vient de Ésaü. Ésaü. Question number 3. La question numéro 3. Combien de personnes dans la Bible ont fait descendre le feu du ciel? Nommez-les. D'abord, il y a besoin qu'on fasse descendre le fire. Donc, il est ici là. D'abord, il y a besoin qu'on fasse descendre le feu. C'est pas Élise, c'est mon bleu. Nous avons deux. Il y a Élie.
Élie et puis Élisée. Élisée n'a pas fait le son de du ciel. Je donne la réponse. Il y a 4 personnes. Moïse, David, Salomon, Élie. Moïse est dans Exode 9, 23, 24. David, 1 Chronique 21, 26. Salomon, 2 Chroniques 7, 1. Élie, 1 Roi 18, 38. 1 Roi 1, verset 10. Il reste une dernière question. Non, non, vous pouvez avoir 0,5. 0,25. Là, c'est un point, la question, c'est un point non. 0,25. 8. Question numéro 8. Donnez la référence du verset suivant. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ah, je suis chargé tous les jours dans vos mains. Tous les jours, je parle de ça. Ah, je vous ai orienté, ça va dans vos mains. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bon, Je le vous ai c'est dit, bon. ah, Ah, d'accord. oui, vous m'avez dit, Non, on n'a pas entendu. je vous donne des autres. Je vous ai dit, ça est dans vos mains. Combien? Je vais avoir dit ça. On n'a pas entendu. Oui, c'est dans vos mains, la référence. Ouais, ça est dans vos mains, 5. Question number 7. Question number 7. Combien de personnes ont finalement pu combattre avec Gédéon? Et qui ont remporté la victoire? 300 personnes. Bravo.